Salut, et bienvenue. La reine Elisabeth née le 21 avril 1926, à Mayfair, est morte le 8 septembre 2022, au château de Balmoral, est reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth du 6 février 1952 à sa mort. À sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Elisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans, à la mort de George VI. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la télévision. Elle devient la souveraine de cet État indépendant du Commonwealth, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 2021, le nombre de ces royaumes s'accroît et diminue dans le même temps. Des colonies de l'Empire britannique accèdent à l'indépendance, choisissent de reconnaître ou non la reine Elisabeth II comme souveraine symbolique de leur nouvel État indépendant. Certains royaumes deviennent par ailleurs des républiques. L'année de sa mort, en plus de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni susmentionnés, Elisabeth II est reine d'Antigua et Barbuda, des Bahamas, du Belize, de la Grenade, de la Jamaïque, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Saint-Christophe-et-Niévès, de Saint-Vincent et les Grenadines, de Sainte-Lucie, des îles Salomon et des Tuvalu. Au cours d'un long règne où elle voit se succéder 15 premiers ministres britanniques différents, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes, comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également des moments difficiles, notamment l'assassinat de l'oncle et mentor du prince Philippe, Lord Mountbatten, en 1979, les séparations et le divorce de 3 de ses enfants en 1992, la mort de sa belle-fille, Diana Spencer, en 1997, les morts presque simultanées de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que la mort de son époux en 2021 après plus de 73 ans de mariage. Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Le 9 septembre 2015, elle devient le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. Elle aura régné 70 ans, 7 mois et 2 jours, dépassant la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande Rama IX, elle devient le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé alors en fonction. Début juin 2022, elle devient le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine, qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle devient alors la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long, derrière le roi de France Louis XIV. Elle meurt 3 mois plus tard, le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, son fils aîné lui succède sous le nom de Charles III. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer la notification. À bientôt.